Avec à mes côtés Gladys Mariva. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Et avec votre livraison hebdomadaire de livres, ce soir, deux villes assiégées, deux histoires de survie. Alors oui, Grozny en 99, Sarajevo en 1992, à travers deux livres. Alors l'un est un témoignage, l'autre c'est une fiction. Et on commence avec le journal de Polina, sous-titré Une adolescence tchétchène. C'est le journal que Polina Jereptsova, qui a aujourd'hui 28 ans, a tenu pendant la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999. Elle est donc jeune, très jeune même quand la guerre éclate en 99. Alors oui, elle a 14 ans et en plus, elle a déjà vécu du coup la première guerre de Tchétchénie qui était en 94. Et c'est sans doute ce qui explique que dès les premières pages du livre, elle a un ton extrêmement détaché, assez distant par rapport à la guerre. Elle écrit « Aujourd'hui, nous avons été modérément bombardés. J'aide ma mère au marché. Tout le monde dit que c'est la guerre. » Comme ça. En fait, Polina sait que le pire reste à venir. Elle fait même des listes. D'ailleurs, au début du journal, elle dit « Il faudra que je pense à acheter du linge noir parce que pendant la guerre, on salit vite et que le linge noir, j'aurais besoin de le laver moins souvent. » Ce qui vous a frappé aussi, c'est sa maturité pour son âge. Alors oui, effectivement, elle est extrêmement mature. C'est aussi une adolescente comme les autres, puisqu'elle va dire « je suis incomprise de par le monde », elle fait ses petites crises. Mais en même temps, elle est extrêmement on va dire qu'elle a un instinct de survie. Par exemple, elle sait que, comme elle a 14 ans, il faut qu'elle pense à s'amocher pour ne pas attirer les combattants tchétchènes ou russes. Et puis, elle dit à sa mère, qui a un nom russe, sa mère est russe, et Polina porte aussi ce nom, puisque le père qui était tchétchène est parti depuis longtemps. Elle dit à sa mère, il va falloir que tu te fasses appeler Leïla, il va falloir que tu portes un foulard et que tu parles tchétchène dans la rue, parce que avoir un nom russe en 99 à Grozny, ça veut dire porter le nom de l'ennemi. Et ça marche alors ? Alors, ce genre d'astuce, ça marche un peu, mais pas avec tout le monde, notamment avec les voisins qui vont faire preuve soit de lâcheté, soit il va y avoir des grosses trahisons ou des mensonges. Et ça choque extrêmement Polina, qui forcément idéalise un peu les relations humaines à 14 ans. Elle le marque dans son journal, d'ailleurs. Et on se rend compte que ce journal, c'est un peu comme sa maison, en fait, la chambre à elle, comme on dit, une chambre à soi, où elle va organiser sa survie pendant la guerre. Car elle voit, et on l'imagine évidemment, beaucoup d'horreurs. Alors oui, elle va voir des horreurs, elle va aussi en vivre. Par exemple, elle va marcher sur des cadavres qui sont dans la cour de l'immeuble. Son immeuble qui est complètement pulvérisé par les différents obus qui tombent dans Grozny. Elle va aussi rapidement manquer de tout avec sa mère. Elles n'auront rien à manger, donc elles vont recueillir comme ça, en allant un peu dans les maisons qui ont été abandonnées, de la farine pourrie pour constituer des espèces de petits chaussons qui ne la nourrissent pas vraiment. Ils vont aussi boire la neige, en fait. Elle explique, pour faire un verre d'eau, il faut 2 seaux de neige. Donc elle a comme ça des calculs très précis. Et puis, elle va jamais pourtant perdre sa joie de vivre. Elle va être frappée par des éclats d'obus pendant un marché. C'est un accident qu'il y a dès le début. Et de ça, elle va retenir surtout l'homme qui va la sauver. Il s'appelle Aladin. Et elle va tomber folle amoureuse de lui. Et c'est vraiment ça aussi qui va l'aider à survivre. Ça, et la musique tchétchène, et aussi les poèmes d'Anna Akhmatova qu'elle va consigner dans son journal, puisqu'elle rêve de devenir une grande poète et un écrivain. Alors que devient-elle aujourd'hui, Polina ? Alors aujourd'hui, Polina Jereptsova, qui était cette semaine d'ailleurs en France, donc elle vit, donc elle a pu publier son roman en 2011 en Russie, son journal, pardon. Il a été extrêmement mal reçu, puisque Poutine ne reconnaît pas les crimes qui ont été commis en Tchétchénie par l'armée russe. Donc elle a dû s'exiler en Finlande, où elle est aujourd'hui réfugiée politique. Elle raconte qu'elle s'éteint les cheveux en blond. C'était quelque chose qu'elle s'était jurée de faire pendant la guerre. Elle disait, si je survis, je me teins les cheveux en blond. Et puis aujourd'hui, elle mène un autre combat à la Cour européenne. Elle essaye de faire reconnaître ses blessures comme un crime de guerre. Elle a toujours 16 éclats d'obus dans les jambes. Alors ça c'est pour le journal de Polina. Autre ville, autre cité martyre, cette fois Sarajevo. Nous sommes au printemps 1992. Alors oui, ça c'est le nouveau roman de Jean Hatzfeld. Jean Hatzfeld qu'on connaît bien pour ses écrits sur le génocide rwandais. Et en fait, il a aussi couvert les guerres de l'ex-Yougoslavie pour le journal Libération. Il en a fait des récits, notamment l'ère de la guerre. Et puis là, donc on a un roman, Robert Mitchum ne revient pas. Alors ça ne parle pas de cinéma, puisque en fait Robert Mitchum est un chien. Un Donc chien qui appartient à l'un des deux héros. On est loin de la nuit du chasseur. Oui, voilà, pas du tout. Quoique, c'est aussi une histoire de chasseur, puisque les deux héros sont des tireurs qui sont dans l'équipe de tir yougoslave. Ils se préparent pour les JO de Barcelone en 92. Elle est serbe, lui, il est musulman. Et ils vont être séparés quand la guerre va éclater pendant le siège de Sarajevo. Ils ne vont pas se voir pendant très très longtemps. Alors des talents de tireurs qui n'échappent pas, bien évidemment, à leur camp respectif. Alors oui, Hatzfeld va raconter comment ils vont être tous les deux
pris dans l'engrenage de la guerre et vont devenir les tireurs d'élite. Donc lui pour le camp bosniaque, elle pour le camp serbe. Ça va les séparer. Lui il va pouvoir quand même aller au JO. Elle, on va perdre sa trace et ils seront comme ça des snipers dans la ville. Alors Jean Asfeld décrit très bien justement ce métier de sniper, l'angoisse qui monte, comment ils se cachent dans cette ville, comment aussi ça les protège. Et puis surtout ce qui est très beau dans ce livre, c'est comment il décrit Sarajevo, qu'il a vu donc assiégé. On a aussi tous les journalistes qui sont là, les journalistes français, anglais, qui vont s'emparer bien sûr de cette histoire. Roméo et Juliette, déchirés par la guerre de Sarajevo, c'est un trop bel article pour le manquer. Et puis aussi ce qui est très beau, c'est le mont Igman, qui est ce mont comme ça qui domine Sarajevo, qui va être comme un spectre pendant tout le roman. C'est à la fois le lieu où ils s'aimaient, où ils s'entraînaient. C'est donc le lieu de leur jeunesse perdue, de leur amour perdu. Et puis c'est peut-être aussi le lieu où un jour ils vont se retrouver, puisque qu'est-ce qui va rester de Sarajevo après la guerre, si ce n'est au moins le mont Igman, même si tout est détruit. Et donc voilà, comme toujours avec Hatzfeld, on a un très beau roman, extrêmement fort, et voilà. C'est Hatzfeld, quoi. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette chronique littéraire. Merci beaucoup, Gladys Marivan. On a pris beaucoup de plaisir à vous suivre chaque semaine et on espère vous retrouver très prochainement parmi nous. Merci encore. On passe maintenant à notre focus du jour. Cette semaine est sorti sur les écrans polonais le dernier film